Et vous savez que vous êtes, enfin vous le savez, vous êtes suivi par 219 000, je crois, abonnés, non? 230, je crois. Ah, ou 20. c'est déjà monté là. Il y a Michelle Obama, il y a Brigitte Macron, il y a Madonna qui vous suivent. C'est trop sympa. Merci les filles. Et vous, qui vous suivez? Ah, moi aussi. Je les suis toutes. Celles-là et d'autres. Moi, je suis beaucoup d'artistes, je suis des amis, je suis... Mais ce petit montage vidéo montre qu'on vieillit sans mûrir. Hein. Alors, moi, j'ai une archive à vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Je crains le pire. Non, vous êtes depuis pas... que je me suis monté le boudin. Sauf que vous n'êtes pas dedans. Ah, cool. Cette fois, c'est Nicolas Sarkozy. Ah. Oui, et c'était dans Thé au café. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie. Et ne plus m'essouffler sous tes cris. Je pense que ma prestation peut s'arrêter là. Oh, fini pour moi, Catherine. Voilà. Vous lui avez fait ça. Mais c'est génial. Donc il l'a fait. Bien sûr qu'il l'a fait. Mais je regrette qu'il n'ait pas chanté, parce qu'il la connaît en chantant. Ben oui, On va mais faire bon, revenir. il n'a pas osé. On va faire un karaoké. Voilà, ça c'était le karaoké Gabriel C'est par dément, Nicolas mais c'est Sarkozy. dément. Qu'est-ce que vous avez éveillé d'artistique en lui? Qu'est-ce que j'ai éveillé d'artistique en lui? Alors, lui, il est très passionné d'art. Hein. D'abord, c'est un collectionneur. Ce que je ne suis pas du tout. Un collectionneur de tableaux, d'autographes, de livres anciens. C'est un collectionneur de timbres, c'est un collectionneur. Vous savez, peu importe ce qu'on collectionne, il y a des gens qui sont collectionneurs et d'autres non. Donc lui, c'est un collectionneur. Alors, il peut passer des heures à discuter d'un autographe. Donc, il a toute sa collection d'autographes que je lui ai installée maintenant à la maison, etc. Collectionneur de tableaux. Maintenant, il commence à collectionner les sculptures. Donc ça, c'est sa passion folle. Ensuite, c'est avec une réelle connaissance. Ah oui, une connaissance stupéfiante. Moitié faite d'apprentissage et moitié faite d'instinct. Il a un instinct incroyable. Et nous sommes amis, nous avons la chance d'être amis avec le peintre Pierre Soulages ou d'être amis aussi avec Gérard Garouste. Et je dois dire que Soulages, par exemple, on passe des dîners. C'est comme les dîners avec le merveilleux écrivain Michel Houellebecq. On passe des dîners où à la fin, moi, je me lève, je commence à faire la vaisselle et tout, parce que de toute façon, ils sont assis, ils parlent comme des envoûtés. Lui, il est envoûté par la littérature. Alors, et vous lui avez rien appris, alors? Non, peut-être que je lui ai apporté un peu de nuance, si vous voulez, parce qu'il est tellement de plein pied avec les choses, mon homme. Peut-être que je lui ai apporté un peu de nuance. Peut-être que je lui ai... Sur quel sujet? La nuance, en général. C'est pas un homme de nuance. C'est un homme très fin, mais c'est pas un homme de nuance. C'est un homme de... Il est un peu manichéen, si vous voulez. C'est ce que vous aimez. Il est un peu... Ah bah, c'est ce qui nous... Ce qui vous a rapproché. C'est-à-dire que c'est comme... C'est ça qui... On s'apporte des choses différentes. C'est comme la complémentarité. Moi, je suis que dans la nuance. Et lui, il est très manichéen. Donc, mais il a toujours, en fait, un peu raison. C'est-à-dire, il prend un peu des raccourcis, si vous voulez. Mais il a un tel flair, un tel instinct... C'est très curieux. Vous avez remarqué comment il est? Il est très puissant intellectuellement, d'une certaine manière. Il a du flair, il sent les gens. Mais il n'est pas dans la nuance. Donc il dit « Ah, cette personne est comme ça ». Je dis « Oui, mais… » Mais lui, il dit « Mais ce livre, il est comme ça ». Je dis « Vous pouvez oui, lui mais… faire changer d'avis, non? Ouais. Il change d'avis très facilement. Ouais. Il n'est pas têtu du tout. Hein.